Il y a des silences qui s'installent sans prévenir. Pas ceux qui apaisent, mais ceux qui fatiguent, lentement, jour après jour, jusqu'à devenir plus lourds que des cris. Il ne se souvenait pas du moment précis où tout avait commencé à changer. Il n'y avait pas eu de dispute violente. Pas de porte claquée. Pas de mots blessants échangés à voix haute. Seulement une absence progressive. Presque invisible. Chaque matin, elle se levait avant lui. Elle préparait le café, comme toujours. Elle déposait la tasse près de lui sans bruit. Un geste simple, répété pendant des années, devenu presque automatique. Il la remerciait parfois. Parfois non. Et pourtant, elle était encore là. Ils vivaient sous le même toit. Ils partageaient les mêmes murs, la même table, le même lit. Mais quelque chose s'était déplacé entre eux, doucement, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils pensaient que l'amour était solide. Qu'il résistait au temps. Qu'il n'avait pas besoin d'être entretenu chaque jour. Ils croyaient que tant qu'ils étaient ensemble, tout allait bien. Elle, de son côté, n'a jamais cessé d'espérer. Espérer un regard. Une question sincère. Une présence réelle. Au début, elle mettait des mots sur son malaise. Elle disait qu'elle se sentait seule. Il répondait qu'il était fatigué. Elle disait qu'elle avait besoin de lui. Il répondait qu'il faisait tout pour la famille. Alors elle a commencé à se taire. Il travaillait beaucoup. Les journées longues. Les responsabilités lourdes. Il se disait que tout cela était nécessaire. Qu'il construisait quelque chose pour eux. Quand il rentrait le soir, il la trouvait souvent dans le salon, assise, un livre à la main, ou simplement perdue dans ses pensées. Elle levait les yeux quand il entrait. Elle souriait, doucement. Un sourire sans reproche. Un sourire qui cachait déjà trop de choses. Il s'asseyait près d'elle parfois. Mais son esprit restait ailleurs. Sur son téléphone. Sur ses dossiers. Sur ce qu'il n'avait pas encore accompli. Elle parlait. Il écoutait à moitié. Ou peut-être faisait-il semblant. Il pensait être présent parce qu'il était physiquement là. Il ne comprenait pas encore que la présence ne se mesure pas en mètres, mais en attention. Les semaines sont devenues des mois. Les mois, des années. Elle a cessé de demander. Cessé d'expliquer. Cessé d'attendre certaines choses. Il ne l'a pas remarqué. Il remarquait les choses visibles. La maison propre. Les repas prêts. Les habitudes intactes. Mais il n'a pas vu ce qui disparaissait lentement. Elle faisait encore tout ce qu'elle faisait avant. Mais quelque chose avait changé dans son regard. Un regard plus lointain. Moins accroché à lui. Il mettait cela sur le compte de la fatigue. Ou de l'âge. Ou du stress. Il n'a jamais pensé que cela pouvait être à cause de lui. Un soir, alors qu'il parlait de son travail, de ses projets, de ses ambitions, il s'est rendu compte qu'elle ne réagissait presque plus. Elle hochait la tête. Elle souriait faiblement. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'a pas demandé comment elle allait vraiment. Parce que poser la question aurait impliqué d'écouter la réponse. Il croyait qu'aimer, c'était rester. Il ignorait que parfois, on peut rester et pourtant s'éloigner. Elle continuait de partager son quotidien. Mais plus ses pensées, plus ses peurs, plus ses rêves. Elle avait compris quelque chose avant lui. On ne peut pas forcer quelqu'un à être présent. Alors elle a appris à vivre avec moins. Moins d'échanges. Moins de regards. Moins de mots. Ce qu'il prenait pour de la paix était en réalité une résignation silencieuse. Il dormait à côté d'elle chaque nuit. Mais il ne sentait plus sa chaleur comme avant. Il mettait cela sur le compte de la routine. Il ne savait pas encore que la routine peut être dangereuse quand elle remplace l'attention. Un jour, il est rentré plus tard que d'habitude. La maison était calme. Trop calme. Elle était dans la cuisine. Debout. Sans rien faire. Il lui a demandé si tout allait bien. Une question lancée presque machinalement. Elle a répondu oui. Mais sa voix n'avait plus la même texture. Il n'a pas insisté. Parce que dans sa tête, tout allait encore bien. Elle était là. Elle n'était pas partie. Alors pourquoi s'inquiéter? Ce qu'il ne savait pas, c'est que certaines personnes partent bien avant de franchir la porte. Elles partent à l'intérieur. Elles partent quand elles cessent d'attendre. Elles partent quand l'amour devient un effort à sens unique. Ce soir-là, elle est allée se coucher plus tôt. Il est resté dans le salon, absorbé par son téléphone. Quand il l'a rejointe, elle dormait déjà. Ou faisait semblant. Il s'est tourné de son côté. Sans un mot. Elle était encore là. Mais il ne la voyait plus. Et sans le savoir, il venait de passer à côté d'un moment qu'il ne pourrait jamais récupérer. Il s'appelait Marc.
Il n'avait jamais vraiment aimé prononcer son prénom à voix haute. Il disait souvent que ce n'était qu'un nom, sans importance. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, il a ressenti le besoin de se rappeler qui il était. Marc n'était pas un homme cruel. Il n'était pas violent. Il n'était pas absent au sens où on l'entend habituellement. Il rentrait presque toujours à la maison. Il payait les factures. Il s'occupait de ce qui devait être fait. C'est pour cela qu'il ne comprenait pas ce malaise qui grandissait parfois en lui. Cette impression étrange que quelque chose lui échappait. Sa femme s'appelait Claire. Ils s'étaient rencontrés jeunes. À une époque où tout semblait simple, évident, naturel. Ils riaient souvent. Ils parlaient longtemps. Ils se regardaient comme si le monde pouvait attendre. Avec le temps, les choses avaient changé. Pas brutalement. Pas de façon spectaculaire. Elles s'étaient simplement déplacées. Marc avait toujours été ambitieux. Il voulait réussir. Pas par orgueil, mais par peur de l'échec. Peur de manquer. Peur de décevoir. Il se disait que ses efforts étaient une preuve d'amour. Qu'il construisait quelque chose de solide. Qu'un jour, tout ce temps investi serait compris. Claire, elle, ne demandait pas grand-chose. Elle voulait des moments. Des regards. Des silences partagés qui ne faisaient pas mal. Au début, elle avait essayé de lui expliquer. Elle lui parlait de ce vide qu'elle ressentait parfois, même quand il était là. Il hochait la tête. Il promettait de faire attention. Puis la vie reprenait son rythme. Les appels professionnels pendant le dîner. Les messages consultés en cachette. Les réponses distraites. Marc croyait gérer. Il pensait pouvoir tout tenir en équilibre. Mais l'équilibre est fragile quand on ne regarde plus ce qui compte. Claire avait changé ses habitudes sans qu'il ne s'en rende compte. Elle sortait moins. Elle parlait moins. Elle se confiait à d'autres. Pas par trahison. Par nécessité. Il ne l'a su que plus tard. À ce moment-là, Marc se disait simplement qu'elle était plus calme. Plus posée. Il prenait ce silence pour une forme de maturité. Un soir, alors qu'il dînait face à face, il s'est rendu compte qu'ils ne se parlaient presque plus. Les conversations étaient devenues pratiques. Organisation. Logistique. Rien de plus. Il a voulu dire quelque chose. Mais les mots ne sont pas venus. Claire l'a regardé un instant. Comme si elle attendait. Puis elle a détourné les yeux. Marc a ressenti un pincement. Bref. Presque imperceptible. Il l'a ignoré. Il se disait que tout couple traversait des phases. Que l'amour n'était pas toujours intense. Que la stabilité avait un prix. Ce qu'il ne comprenait pas encore, c'est que l'amour ne disparaît pas d'un coup. Il se retire lentement, quand il n'est plus nourri. Claire avait commencé à écrire. Pas pour être lue. Juste pour respirer. Elle écrivait ce qu'elle n'osait plus dire. Ses frustrations. Ses peurs. Son sentiment d'invisibilité. Marc n'en savait rien. Il continuait à avancer, convaincu qu'il faisait de son mieux. Un matin, il est parti sans l'embrasser. Un détail. Un geste manqué parmi tant d'autres. Claire est restée seule dans la cuisine, la tasse de café refroidissant entre ses mains. Elle a regardé la porte se refermer. Et pour la première fois, elle n'a rien ressenti. Pas de colère. Pas de tristesse. Juste une lassitude profonde. Marc, de son côté, a passé la journée comme les autres. Réunion. Appel. Objectif. Mais quelque chose le dérangeait. Un malaise diffus. Comme un bruit de fond. Le soir, il est rentré plus tôt. Il espérait la trouver dans le salon. Elle y était. Ils se sont regardés. Un regard bref. Sans reproche. Sans chaleur non plus. Il a voulu lui demander comment elle allait. Vraiment. La question lui est restée coincée dans la gorge. Il avait peur de la réponse. Alors il a parlé de sa journée. Encore. Claire l'a écouté. Elle hochait la tête. Mais son esprit était ailleurs. À cet instant précis, Marc a compris quelque chose, sans parvenir à le formuler clairement. Il a senti que le lien entre eux n'était plus aussi solide qu'il le croyait. Il s'est levé pour aller se servir un verre d'eau. Un geste simple pour fuir le silence. Quand il est revenu, Claire était toujours là. Mais elle semblait déjà loin. Il a pensé à leur début. À leurs promesses. À ce qu'ils s'étaient juré sans jamais l'écrire. Il a eu envie de revenir en arrière. De faire différemment. De réparer. Mais on ne répare pas ce qu'on n'a pas vu se briser. Cette nuit-là, ils se sont couchés sans se parler. Chacun tourné de son côté. Marc a mis du temps à s'endormir. Il écoutait la respiration de Claire. Régulière.
Détaché. Il a compris qu'elle ne l'attendait plus comme avant. Et cette prise de conscience, lente et douloureuse, a marqué le début d'un changement qu'il n'était pas encore prêt à affronter. Les jours qui ont suivi ont ressemblé à tous les autres. Du moins en apparence. Marc continuait de se lever tôt. Il continuait de partir travailler. Il continuait de rentrer le soir, convaincu que rien d'essentiel n'avait encore été perdu. Mais quelque chose avait changé en lui. Une inquiétude discrète. Pas assez forte pour provoquer une réaction. Juste assez pour troubler ses pensées. Il observait Claire davantage. Ou plutôt, il croyait l'observer. Il remarquait des détails qu'il n'avait jamais vraiment regardés auparavant. La façon dont elle rangeait la cuisine sans faire de bruit. La manière dont elle évitait son regard lorsqu'il parlait trop longtemps. Son téléphone posé face contre table, comme si elle n'attendait plus aucun message. Il s'est surpris à se demander ce qu'elle faisait de ses journées. Une question simple. Qu'il aurait dû se poser depuis longtemps. Mais il ne l'a pas formulée. À la place, il a continué à remplir le silence avec ses propres mots. Avec ses projets. Avec ses préoccupations. Il parlait. Elle écoutait. Ou du moins, elle semblait écouter. Un soir, alors qu'il rentrait plus tôt que prévu, il l'a trouvée assise près de la fenêtre. Elle regardait dehors. La lumière du jour disparaissait lentement. Il s'est arrêté un instant. Il a hésité à parler. Puis il lui a demandé ce qu'elle regardait. Elle a répondu qu'elle regardait simplement la rue. Il a hoché la tête. Comme si cette réponse suffisait. Ils sont restés là quelques secondes. Ensemble. Mais séparés. Marc a senti une gêne étrange. Un inconfort qu'il ne savait pas nommer. Il aurait pu s'asseoir à côté d'elle. Il aurait pu poser une main sur son épaule. Il aurait pu lui demander si elle était heureuse. Mais il ne l'a pas fait. Parce que poser cette question, c'était accepter la possibilité d'une réponse qu'il ne voulait pas entendre. Claire s'est levée. Elle est allée préparer le dîner. Marc est resté debout, immobile, conscient d'avoir laissé passer quelque chose d'important sans savoir exactement quoi. Il s'est dit qu'il se rattraperait plus tard. Comme toujours. Le week-end est arrivé. Un moment qu'il attendait autrefois avec impatience. Mais qui, désormais, n'était plus qu'un espace vide à remplir. Ils ont déjeuné ensemble, comme d'habitude. La conversation était polie. Mesurée. Presque étrangère. Marc a parlé de son travail. Claire a parlé de choses pratiques. Aucun d'eux n'a parlé d'eux. Après le repas, Claire a annoncé qu'elle allait sortir un peu. Marc a levé les yeux, surpris. Il lui a demandé où elle allait. Elle a répondu qu'elle allait se promener. Il n'a pas insisté. Elle est partie avec son manteau, son sac, et cette expression calme qui ne demandait plus la permission. Marc est resté seul dans la maison. Il a ressenti un vide soudain. Un silence différent. Plus réel. Il s'est assis dans le salon. Il a regardé autour de lui. Les meubles. Les photos. Les objets. Tout semblait à sa place. Sauf quelque chose qu'il ne parvenait toujours pas à identifier. Il a pris une photo encadrée sur une étagère. Une photo ancienne. Ils souriaient tous les deux. Il s'est demandé quand ils avaient cessé de sourire ainsi. Pas devant les autres. Mais entre eux. Claire est rentrée en fin d'après-midi. Elle avait l'air apaisée. Comme si l'air extérieur lui avait fait du bien. Marc a ressenti une pointe de jalousie. Une émotion qu'il n'a pas reconnue immédiatement. Il lui a demandé si la promenade lui avait plu. Elle a répondu oui. Un simple oui. Il aurait voulu qu'elle dise plus. Qu'elle partage. Qu'elle explique. Mais il ne savait pas comment ouvrir cette porte sans risquer de tout faire s'effondrer. Le soir, ils ont dîné en silence. Un silence lourd, mais désormais familier. Marc a senti une fatigue nouvelle. Pas physique. Émotionnelle. Il a compris qu'il avait longtemps cru que l'amour se maintenait tout seul. Qu'il suffisait de rester. De remplir ses obligations. Il commençait à voir que ce n'était pas le cas. Mais voir n'est pas encore agir. Cette nuit-là, il a rêvé de Claire. Ou plutôt, il a rêvé de son absence. Il se tenait seul dans une pièce vide. Il appelait son nom. Elle ne répondait pas. Il s'est réveillé en sursaut. Claire dormait à côté de lui. Paisible. Lointaine. Marc a compris que la distance la plus dangereuse n'est pas celle qui se voit. C'est celle qui s'installe quand on ne se parle plus vraiment. Les jours suivants, il a essayé de faire plus attention. De poser quelques questions. De s'asseoir plus souvent près d'elle. Mais ses gestes manquaient de naturel. Ils arrivaient trop tard. Ou trop timidement.
Claire répondait. Toujours calmement. Toujours gentiment. Mais sans la chaleur d'avant. Marc a commencé à ressentir une peur sourde. La peur de perdre quelque chose qu'il n'avait jamais cru pouvoir perdre. Un soir, alors qu'il regardait la télévision sans vraiment suivre le programme, Claire a éteint l'écran. Marc l'a regardée, surpris. Elle a pris une inspiration. Il a senti son cœur accélérer. Elle a ouvert la bouche. Puis l'a refermée. Elle a dit qu'elle était fatiguée. Qu'elle allait se coucher. Marc est resté seul dans le salon. Il a compris que cette conversation qu'il redoutait tant avait failli avoir lieu. Et qu'il avait encore laissé passer l'occasion. Il s'est senti lâche. Pour la première fois. Il a compris que l'amour demande parfois du courage. Le courage d'écouter. Le courage d'entendre ce qui fait mal. Ce soir-là, il n'a pas réussi à dormir. Il a regardé le plafond. Il a repensé à chaque silence. Chaque moment où il avait choisi la facilité. Et pour la première fois, il s'est demandé si Claire était encore vraiment avec lui. Ou si elle n'était déjà plus là que par habitude. Cette question l'a suivi jusque dans l'aube. Et avec elle, une certitude inconfortable. Il ne pouvait plus continuer comme avant. Mais il ne savait toujours pas comment réparer ce qui avait été abîmé en silence. Le lendemain matin, Marc s'est réveillé avant le réveil. Il est resté immobile quelques instants, les yeux ouverts, à écouter le silence de la maison. Claire dormait encore. Ou du moins, son corps reposait. Il n'était plus certain de ce que signifiait vraiment dormir à côté de quelqu'un. Il s'est levé doucement, comme pour ne pas troubler un équilibre déjà fragile. Dans la cuisine, il a préparé le café. Un geste qu'il n'avait presque jamais fait auparavant. Il s'est surpris à attendre quelque chose. Un remerciement. Un sourire. Un signe. Mais Claire n'est pas venue tout de suite. Marc s'est assis à la table, la tasse entre les mains. Il a pensé à toutes ces années où il avait cru que l'amour se mesurait à ce qu'on faisait pour l'autre, et non à la manière dont on était présent. Quand Claire est finalement entrée dans la cuisine, elle l'a regardé avec une légère surprise. Il a vu ce détail. Ce regard interrogateur. Il lui a tendu une tasse. Elle l'a prise. Ils se sont regardés quelques secondes de plus que d'habitude. Elle a murmuré merci. Ce mot simple a résonné en lui comme quelque chose de fragile. Ils ont bu leur café en silence. Mais ce silence n'était pas le même que les autres jours. Il était chargé d'une attente. Marc a voulu parler. Il avait répété des phrases dans sa tête toute la nuit. Mais au moment d'ouvrir la bouche, il s'est senti maladroit. Comme quelqu'un qui apprendrait à parler une langue oubliée. Il lui a demandé comment elle allait. Vraiment. Claire a baissé les yeux vers sa tasse. Elle a pris le temps de répondre. Un temps plus long que d'habitude. Elle a dit qu'elle allait bien. Mais Marc a compris que ce n'était pas toute la vérité. Il a senti une boule dans sa gorge. Il s'est rendu compte que, pendant longtemps, il n'avait posé cette question que pour la forme. Cette fois, il devait être prêt à écouter. Il a ajouté qu'il se demandait s'ils allaient bien, tous les deux. Claire a relevé la tête. Son regard n'était pas dur. Il était fatigué. Elle a posé la tasse sur la table. Elle a pris une inspiration. Marc a retenu la sienne. Elle lui a dit qu'elle ne savait plus. Pas depuis quand. Pas exactement pourquoi. Mais elle savait qu'elle se sentait seule depuis longtemps. Pas seule physiquement. Seule émotionnellement. Marc a senti ses défenses se fissurer. Elle lui a expliqué qu'elle avait essayé de lui parler. Plusieurs fois. De différentes manières. Mais qu'à force de ne pas se sentir entendue, elle avait arrêté. Elle n'accusait pas. Elle constatait. Marc s'est senti petit. Il a compris que son absence n'avait jamais été totale, mais qu'elle avait été suffisante pour créer une distance irréversible. Il a voulu se justifier. Parler de son travail. De ses efforts. De ses intentions. Mais il s'est arrêté. Pour la première fois, il a compris que ses intentions n'effaçaient pas l'impact de ses actes. Il a dit qu'il était désolé. Le mot est sorti maladroitement. Presque trop tard. Claire l'a regardé longuement. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle lui a simplement dit que parfois, les excuses arrivent quand les blessures ont déjà appris à se protéger. Cette phrase l'a frappé de plein fouet. Marc a senti le poids de toutes les fois où il avait choisi la facilité. Toutes les fois où il avait remis à plus tard une conversation importante. Toutes les fois où il avait cru que l'amour attendrait. Il a compris qu'il était en train de payer ce prix. Ils sont restés là, face à face, sans savoir quoi faire de ce moment de vérité. Marc aurait voulu promettre de changer. De faire mieux. De réparer.
Mais il a compris qu'une promesse de plus ne suffirait pas. Claire lui a dit qu'elle ne savait pas encore ce qu'elle voulait. Qu'elle avait besoin de temps. De clarté. Elle lui a dit qu'elle était fatiguée d'espérer seule. Ces mots ont fait mal. Parce qu'ils étaient vrais. Marc a hoché la tête. Il n'a pas essayé de la retenir. Il n'a pas minimisé ce qu'elle ressentait. C'était nouveau pour lui. La journée a été étrange. Ils ont vaqué à leurs occupations respectives. Sans tension. Sans rapprochement non plus. Marc est parti travailler avec un poids nouveau sur la poitrine. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais son esprit était ailleurs. Il a repensé à chaque détail. Chaque silence ignoré. Chaque opportunité manquée. Il a compris que l'amour ne se perd pas toujours dans le bruit. Parfois, il se perd dans l'indifférence. Le soir, en rentrant, il a trouvé Claire assise dans le salon. Elle lisait. Il s'est assis à distance. Pas trop près. Pas trop loin. Ils ont échangé quelques mots. Rien de profond. Mais rien d'automatique non plus. Marc a ressenti quelque chose de nouveau. Une peur mêlée d'espoir. Il a compris que le plus difficile ne serait pas de dire qu'il regrettait. Mais de prouver, jour après jour, qu'il avait compris. Cette nuit-là, il n'a pas cherché à la toucher. Il n'a pas cherché à forcer un rapprochement. Il est resté à sa place. Pour la première fois depuis longtemps, il a compris que respecter l'autre, c'est parfois accepter la distance. Il s'est endormi tard. Mais son sommeil était différent. Il savait que rien n'était encore réglé. Que tout restait fragile. Mais il savait aussi qu'il avait enfin ouvert les yeux. Et cette prise de conscience, douloureuse mais nécessaire, allait changer ce qui restait de leur histoire. Les jours suivants n'ont pas été spectaculaires. Il n'y a pas eu de grandes déclarations. Pas de gestes romantiques soudains. Pas de transformation immédiate. Et peut-être que c'est cela qui a le plus marqué Marc. Il avait longtemps cru que réparer signifiait faire quelque chose de visible. Quelque chose de fort. Quelque chose qui prouverait. Mais cette fois, il a compris que le vrai changement se jouait ailleurs. Dans les détails. Dans la constance. Dans la patience. Claire restait prudente. Pas froide. Pas fermée. Mais sur ses gardes. Marc respectait cela. Ou du moins, il essayait. Il faisait attention à ses paroles. À ses silences. À sa manière d'être présent sans envahir. Il posait des questions. Et surtout, il écoutait les réponses. Même quand elles faisaient mal. Même quand elles révélaient ce qu'il aurait préféré ne jamais entendre. Claire parlait peu au début. Puis, lentement, elle a commencé à dire davantage. Pas tout. Pas encore. Mais suffisamment pour qu'il comprenne à quel point elle s'était sentie seule. À quel point elle avait eu l'impression de disparaître à côté de lui. Marc n'a pas cherché à se défendre. Il savait que ce serait inutile. Il a compris que certaines absences laissent des traces invisibles. Et que même si l'on revient, il faut du temps pour que l'autre ose encore croire. Un soir, alors qu'ils rangeaient la cuisine ensemble, Claire a dit quelque chose de simple. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre de pouvoir lui refaire confiance comme avant. Marc a senti une douleur sourde traverser sa poitrine. Mais il a hoché la tête. Il lui a dit qu'il comprenait. Et pour la première fois, ce n'était pas une phrase vide. Il savait qu'il ne pouvait pas demander à être cru. Il devait seulement être cohérent. Les semaines ont passé. Ils ont recommencé à partager certains moments. Des promenades courtes. Des discussions sans téléphone. Des silences qui ne faisaient plus aussi mal. Mais tout n'était pas revenu. Et peut-être que tout ne reviendrait jamais. Marc a dû faire le deuil de cette idée. L'idée que l'on peut toujours réparer à l'identique. Il a compris que certaines erreurs transforment définitivement la relation. Et que l'amour, parfois, survit autrement. Claire a commencé à poser des limites. À dire non. À exprimer ce qu'elle voulait, et surtout ce qu'elle ne voulait plus. Marc a accueilli cela comme une chance, et non comme une menace. Il savait désormais que l'amour sans écoute finit toujours par s'épuiser. Un matin, alors qu'ils buvaient leur café ensemble, Claire lui a dit qu'elle avait hésité à partir. Pas par colère. Par fatigue. Ces mots ont frappé Marc plus fort que tout le reste. Il a compris à quel point il avait été proche de tout perdre. Sans même s'en rendre compte. Il a imaginé la maison sans elle. Les silences définitifs. L'absence irréversible. Il a senti une gratitude nouvelle. Pas une gratitude confortable. Une gratitude mêlée de regrets. Claire lui a dit qu'elle n'avait pas encore pris de décision définitive. Qu'elle avançait jour après jour. En observant. Marc a accepté cette incertitude.
Il a compris que l'amour n'est pas un contrat acquis. C'est une présence qui se renouvelle chaque jour. Il n'a plus considéré sa place comme acquise. Et cela a tout changé. Les soirs sont devenus plus calmes. Pas toujours joyeux, mais sincères. Ils ont appris à se redécouvrir autrement. Avec leur fragilité, leur peur, leurs limites. Marc a appris que réussir ne signifie rien si l'on échoue là où l'on est le plus attendu. Il a appris que l'attention est une forme d'amour. Et que l'absence émotionnelle peut blesser autant que l'abandon physique. Un soir, Claire lui a pris la main. Un geste simple. Sans promesse. Marc n'a pas parlé. Il a serré sa main doucement. Il a compris que ce moment, aussi discret soit-il, était le résultat de choix différents. De renoncements. D'efforts silencieux. Et il a compris autre chose encore. Que même si elle était restée, il n'avait pas le droit d'oublier ce qu'il avait failli perdre. Parce que certaines personnes ne donnent pas d'ultimatum. Elles s'effacent simplement. Elles restent. Mais à l'intérieur, elles partent. Et quand on s'en rend compte, il est parfois déjà trop tard. Marc savait qu'il avait une chance. Pas une garantie. Une chance fragile. Il a décidé de ne plus jamais confondre présence et attention. Habitude et amour. Silence et paix. Il a compris que l'amour se nourrit de ce que l'on choisit de voir. Et qu'ignorer l'autre, même sans mauvaise intention, peut détruire ce qu'on croit solide. Claire était encore là. Mais cette fois, il la voyait vraiment. Et il savait qu'il ne devait plus jamais l'oublier. Leçon de l'histoire. Parfois, on ne perd pas quelqu'un parce qu'on n'aime plus. Mais parce qu'on a cessé de faire attention pendant trop longtemps. Question pour vous. À quel moment pensez-vous que l'on commence vraiment à perdre quelqu'un que l'on aime? Si cette histoire vous a touché, partagez en commentaire ce que vous en avez retenu. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci.